Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Jardiner écologiquement bio. Dans un précédent tutoriel, je vous ai présenté le principe et le fonctionnement d'un lombricomposteur. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous expliquer comment le fabriquer. Alors c'est très simple. Dans des magasins de bricolage, il suffit d'acheter deux caisses comme celle-ci, empilables, avec couvercle. Il vous faudra également du joint pour jointer les portes. C'est du joint d'environ 2 mm d'épaisseur et ça doit se vendre en rouleau de 5 mètres. Il vous faudra également un petit robinet plastique de ce type pour évacuer le thé de lombricompost. Et si vous désirez le mettre sur un pied, fabriquez un pied en bois, comme celui-ci. Alors, comment fabriquer, enfin plutôt comment le faire? Alors, dans la première caisse, celle du bas, il vous suffit simplement, attention, si vous voulez y mettre un pied, il vous suffit de faire 4 trous, ici, et de le visser sur le pied en bois. Ensuite, de mettre un peu de silicone sur les vis pour avoir une bonne étanchéité et surtout ne pas avoir de fuite. Ensuite, sur la face, adapter un robinet. Donc simplement dessiner le contour du robinet sur la caisse en plastique et faire des petits trous au Dremel tous les millimètres. Ensuite ajuster légèrement avec une râpe et visser et venir visser le robinet de l'intérieur. Comme ceci. Alors j'ai mis du scotch pour ne pas que les verres puissent se sauver. Donc on voit très bien le scotch ici. Un simple scotch américain pour éviter que les verres s'échappent, tout simplement. Ensuite, la caisse du dessus, donc je précise bien que cette première caisse ne récupérera que le thé de lombricompost. Donc ce que j'entends par thé de lombricompost, c'est l'humidité présente dans les végétaux qui va s'accumuler et qui va descendre par capillarité naturelle. Donc cette deuxième caisse ici, c'est la caisse où les vers vont vivre. Donc il vous suffit simplement de prendre une caisse, exactement la même que la première, une caisse empilable, avec un petit Dremel. Enfin je dis Dremel, mais vous comprendrez tous quel outil j'entends. Vous prenez le plus petit forêt que vous ayez dans la boîte et vous faites des trous tous les centimètres. Vous voyez, on voit bien les lignes avec les trous. Il vous suffit simplement de faire des lignes tous les centimètres et de faire des trous comme cela vous chante, comme vous avez envie. Une ligne tous les centimètres et 10, 15 ou 20 trous, simplement pour que l'humidité puisse descendre dans le bac inférieur. Mais des trous suffisamment petits pour que les vers ne puissent pas passer. Un joint de contour. Alors je vais vous expliquer l'utilité du joint. Alors, voilà. Comme ceci, le joint, voilà, pour éviter les odeurs. Car le thé de lombricompost a une légère odeur, qui n'est pas une odeur désagréable, mais c'est mieux de mettre un joint pour limiter les odeurs, tout simplement. Donc je vous conseille de mettre la caisse, de faire un repère au stylo, le tour de la caisse, et de coller le joint au niveau du repère en stylo. De cette façon, quand vous mettrez la caisse à l'intérieur, le joint sera exactement au bon endroit. Ensuite, il vous suffit simplement d'appliquer un joint au-dessus pour ne pas que les vers s'échappent une fois le couvercle mis.
voilà. Le couvercle mis. Les vers ne peuvent pas sortir. Alors, vous allez me dire, c'est bien, j'ai expliqué comment faire un lombricomposteur, et maintenant, comment allez-vous trouver des vers? Alors, vous avez deux possibilités. Soit dans un tas de fumier, vous vous arrêtez dans les champs, il y a un tas de fumier, vous mettez un coup de bêche dedans, vous trouverez facilement des vers, car les vers de lombricompost sont des vers composteurs, et sont donc des vers de fumier. Ou, vous pouvez également les trouver dans votre composteur extérieur, tout le temps que les températures ne passent pas sous la barre des 15 degrés. Et surtout, n'oubliez pas, l'alimentation des vers, c'est principalement des végétaux. Vous pouvez également y mettre du papier, des cartons et des coquilles d'œufs broyées. Mettre en petite quantité des choux et des épluchures d'échalotes et d'oignons.